partager un petit shiur qui, jusqu'à présent, n'est pas bien développé, n'est pas bien décortiqué. Et il est tellement un message important et fondamental, à savoir l'épreuve, si je dois intituler ce cours, l'épreuve et la compétition des matriarches pour avoir des enfants. Quand on réfléchit à la lecture des textes sacrés de notre Torah, dans toute la paracha de Toldot, c'est-à-dire ou de Vayetse plutôt, lorsque Yaakov Avinu arrive donc chez Lavan, il le reçoit bien, Yaakov se méfie de cet homme qui n'a de blanc, Lavan, que son nom, mais grand malin, malicieux. Il essaye d'entourlouper Yaakov Avinu. Plusieurs questions se posent ici. Comment c'est possible? Comment comprendre que de Lavan vont sortir le peuple d'Israël, les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël? Pourquoi l'Éternel, Hachem, a choisi cet homme pour donner naissance, grâce à ses filles, grâce à ses deux servantes, donner naissance Shifteya, c'est-à-dire le monde entier, quoi. Pourquoi Lavan? Cette question, elle est posée parmi les commentateurs, et chacun peut se poser cette question. Qu'est-ce que nous, en tant que singulier, ou autant que l'ensemble d'Israël, peut-on apprendre et extraire? Quelles leçons nous pouvons apprendre de là? La deuxième question, lorsqu'on lit bien chaque verset de la naissance de chaque patriarche, de chaque Shifteya, tribu, on peut attribuer aux matriarches Rachel et Léa une compétition a priori exagérée. Par exemple, chacune, elle va dire: maintenant mon mari m'a accompagné. Elle a appelé Lévi parce que Léa, elle a appelé son troisième enfant, qui l'avait ni Ishi. Mon mari m'accompagne. Mon mari est fusionnel. Alors que précédemment dans les textes, la Torah dit Vayar Hashem kisenu Léa. Et l'Éternel voit que Léa est détestée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Yaakov, il a montré à Léa qu'il n'aimait pas? Hasbe Shalom, de préserve. Il est marqué Vayar Hashem. Uniquement Hashem a vu que Léa est détestée. Ça veut dire que personne d'autre n'a montré à Léa qu'elle n'est pas aimée. La Torah nous dit Verachel Akara. Et Rachel est stérile. Quelle est la juxtaposition de la gêne de Léa et la stérilité de Rachel? Pourquoi les coller dans un même verset? Est-ce qu'on peut dire que le fait que Rachel est très aimée de son mari, puisque Yaakov, à l'origine, il vient chercher comme épouse une femme. L'Éternel a dit à Yitzhak et à Rivka d'aller de demander à Yaakov de quitter Eretz Israël pour aller chercher une femme. Ils ne lui ont pas dit laquelle. Il n'est pas marqué va chercher Rachel.
fait, quand Yaakov a quitté Eretz Israël, la maison de son père, pour aller chercher une femme, Isha. Quand il a vu Rachel devant le puits, il a senti que son âme était attachée à l'âme de Rachel. Et il a compris que c'était elle qu'elle est devenue sa femme. Mais ils lui ont jamais dit que ça soit Rachel. Ça, il faut le savoir. C'est clair dans le texte. Maintenant, il demande Rachel. Et il travaille pour elle 7 années. Et on sait ce qui lui arrive. Il lui donne les simanim. Alors, les simanim, c'est quoi? Il y a qui disent ce sont les lois de la femme. C'est-à-dire Nida, Hala et Ner. Il faut allumer la bougie vendredi soir pour Shabbat, qu'il faut observer les lois de pureté familiale et il faut pétrir du pain, prélever la Hala. Pourquoi? Parce que Rachel est à l'instar de Sarah Imenu, de Rivka Imenu. C'est la correction du péché originel, le Hara. Comme explique le Zohar Kadosh. Sur cela, il y a des grosses questions à poser. Si c'est ça les simanim que Rachel, la nuit du mariage, devait déclarer à Yaakov, vous savez très bien que Yaakov aurait pu reconnaître la voix de Léa et pas celle de Rachel, puisque Lavan a entourloupé, a rusé Yaakov en faisant entrer Léa, la grande, et pas Rachel. Donc lorsque Yaakov, même s'il n'a pas parlé avec elle, normalement, Léa va lui transmettre le code des simanim. Ner, dans la graphie du mot Hana. Hana, c'est la grâce. Hana, c'est Hala, Nida, Hadlaka. C'est-à-dire la Hala, le prélèvement de la Hala, Nida, la période de Nidout, et Hadlaka, l'allumage des bougies Shabbat, avant vendredi. Normalement, la voix de Léa, Yaakov, il sait que c'est Léa et c'est pas Rachel. Alors comment est-ce possible qu'il ne s'est pas rendu compte? Pour cela, il y a une première réponse. En fait, Léa et Rachel étaient jumelles. Et elles se ressemblaient. Comme Yaakov et Esav se ressemblaient. Puisque, d'après certains commentateurs, Rabbeinu Behaye, Yaakov et Esav sont nés dans la même placenta, dans la même poche. Et avec la même tipa, c'est-à-dire avec le même betsa. Betsa, c'est l'ovulation. La même goutte, le même œuf, si l'on peut dire ainsi, sont nés ensemble. C'est pourquoi ils se ressemblaient. Léa et Rachel aussi, ils se ressemblaient. Donc, qui s'assemblent se ressemblent, qui s'assemblent dans le même placenta se ressemblent dans la physionomie et se ressemblent aussi dans la voix. Donc, Léa a parlé, elle a dit Hala, Nida, Hadlaka, Yaakov ne s'est pas rendu compte. Il y a qui disent plus que ça. Le Gaon Ben Ishai, dans son livre Sod Yesharim, un livre qu'il a écrit sur la Kabbalah, la mystique juive, il a dit que Yaakov était tellement élevé dans sa pensée. Il est tellement kadosh, tellement spirituel, qu'il n'a pas fait attention à la voix. Si l'on dit qu'elle n'était pas jumelle. Donc, a priori, Léa, on voit un comportement de Léa qui est rentré à la place de Rachel. Ce comportement m'intrigue, me dérange, peut déranger toute personne qui nous écoute, surtout les femmes.
N'est-ce pas ici une ruse de la part de Léa? Si c'est ainsi, pourquoi Léa mérite d'avoir 6 enfants de Yaakov? 6 enfants, c'est énorme, de Yaakov, plus 2 de la servante Zilpa. Et lorsqu'on regarde le texte, Léa témoigne Rachel qu'elle est plus grande tzaddiket que Rachel. Où on le voit, c'est marqué que après que Léa a accouché Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est-à-dire le 4e enfant, elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a remercié cette fois-ci Akadosh Baruch Hu? Parce qu'elles étaient toutes des prophétesses et elles connaissaient la prophétie qui a déclaré que Yaakov va se marier avec 4 femmes. Je dis 4 femmes, pas 2 femmes maîtresses de la maison et 2 servantes. 4 femmes, suivez avec moi, et il va donner naissance 12 Shevatim. Mais on ne sait pas de qui et de quelle femme il va donner les Shevatim. Léa a pensé, comme elle était tzaddiket, elle a pensé que chacune, normalement, va recevoir 3 enfants. 3 Shevatim. C'est équitable, pas de jalousie, pas de gêne, pas de mahloquette, pas de rivalité entre elles. 3 enfants pour chacune, c'est bien. Mais voilà que Léa se rend compte que l'Éternel lui fait un cadeau exceptionnel. Léa. Lequel? D'avoir un 4e enfant. Et pour cela, elle remercie Hachem, Yudke Vavke, le nom de Hachem, comme la Torah le stipule, Hapa'am Ode et Adonai, Vatikra Shemu Yehuda. Maintenant, je vais remercier Yudke Vavke, la charité, la bonté, parce que c'est un bonus. C'est le nom de charité associé à la Mida du Hesed, qui confère un cadeau gratuit. Bien sûr, il n'existe pas de gratuité. Par l'effort que Léa a fait, Hachem Yitbarach l'a gâté par l'enfant qui va être le 4e. C'est pourquoi vous trouverez dans le nom du 4e, c'est-à-dire Yehuda, d'où est la racine de Yehudi, du juif. Il y a Yud, Ke, Vav, Ke, il y a 4 lettres du tétragramme, le nom de Dieu, plus la lettre Dalet, qui veut dire 4. 4, le 4e enfant. Comme ça, quand elle voit Yehuda, quand elle va allaiter Yehuda, elle va l'allaiter et elle va imbiber en lui la puissance du Melech HaMashiach. C'est-à-dire, Hakadosh Baruch Hu, il est avec lui. C'est la raison pour laquelle vous trouverez des centaines de versets et de mots dans la Bible. Comment David Amelech, descendant de Yehuda, puisque dans le Dalet, qui est le 4e enfant, il y a le Dalet, la lettre Dalet qui veut dire David, naîtra de qui? De Yehuda. Et il sera le Melech HaMashiach. Et c'est lui, j'allais ajouter quelque chose, qui ouvrira la porte, le Dalet, qui est la porte cette fois-ci, du Beth Amikdash à Gimel, le 3e Beth Amikdash, David Amelech. Même s'il n'a pas eu le mérite de le créer, le premier Beth Amikdash, pourquoi? Parce que l'Éternel lui a pas reproché, mais il lui a dit qu'il ne pouvait pas à cause de Yadera Damim Malé. Ta main est remplie de sang. Ça veut dire quoi? David Amelech allait faire la guerre. Il était tellement fort physiquement.
Il faisait la guerre et il a dit dans les psaumes Erdof Oivai Ve'asigem, je vais poursuivre mes ennemis, je vais les atteindre, Velo Ashuv Kalotam, et je ne reviendrai pas jusqu'à ce que je les extermine. David Ameler a combattu les ennemis idolâtres, les ennemis de Dieu. Tous ceux qui se levaient pour rouspéter, pour s'insurger, pour détourner l'unicité de Dieu, David Ameler était là pour le fléchir, le combattre jusqu'à extermination. C'est vrai que c'est une grande mitzvah, mais le fait qu'il a versé du sang, il ne peut pas construire le Beth Amikdash. Mais dans ce texte que je viens de citer, il est marqué Velo Ashuv Hakalotam. Ça veut dire que je vais revenir un jour, après épuration bien sûr de son être, dans Melech HaMashiach, et c'est lui qui construira le Beth Amikdash, et sans la guerre, sans faire de guerre. Les armes, on va les poser. Le Mashiach va éliminer le méchant uniquement par les Tehillim. Ou Beshevet Piv, ou Berouach Piv, Yamid Racha. Comme il est marqué dans Ésaïe, c'est marqué dans Yeshaya, concernant le Mashiach, une des qualités principales, fondamentales qu'il aura, c'est qu'avec la laine et le souffle de sa bouche, il tuera le méchant. Comment? Avec le cantique des cantiques, et avec l'Ecclésiaste, et avec les proverbes, et surtout avec les Tehillim. C'est la raison pour laquelle David Amelech, il a dit Va'ani Tefila. D'où ça vient ça? De Yehuda. D'où vient Yehuda? De Léa. Ce remerciement que Hachem a donné à faire à Léa va te transformer lorsqu'elle a allaité son petit bébé qu'elle a reçu cadeau. Elle allaitait, elle lui disait tu vas chanter à Akadosh Baruch Hu. Tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Tout le Tehillim, c'est un remerciement à Hachem. Voilà, donc, maintenant, il est marqué après que Rachel a vu qu'elle était stérile. Va terrer Rachel kilo yalda le Yaakov. Elle a vu Rachel qu'elle ne donnait pas naissance de bébé, d'enfant, à Yaakov. Va tiqane Rachel ba'ahota. La Torah explicitement nous dit que Rachel est devenue jalouse de sa sœur Léa. Ça veut dire quoi? Rashi explique au nom de nos maîtres, elle a dit comme cela, que si Léa n'était pas une grande sadéquette, plus que moi, l'Éternel ne lui aurait pas donné des enfants comme ça. À quel moment elle a dit une chose pareille, Rachel? Pas quand elle a eu Léa le premier, le deuxième, le troisième. Elle a dit ça lorsque Léa a eu son quatrième enfant. Et ça, le quatrième enfant, ça a prouvé que Léa était plus grande dans la tzidkout que Rachel. Et ça, c'est le témoignage même essentiel qui vient de la bouche de Rachel. Va tekane Rachel be'ahota. Nos sages disent, à propos d'un verset qui dit, Al tekane bareshaim ki imbir at Hashem kolayom. Ne jalouse pas les méchants, ne jalouse pas les riches de ce monde, ceux qui sont dans le confort, ceux qui pratiquent les plaisirs et les désirs dans ce monde. Ki imbir at Hashem kolayom. Seulement jalouse ceux qui ont la grandeur de la Yirat Shamayim. Et ça, tu peux être jaloux d'eux toute la journée. Ceux qui pratiquent la Yirat Hashem toute la journée, ceux qui pratiquent l'étude de la Torah, la Tzedaka comme le Ham Israël, d'eux, tu dois être jaloux. De qui s'agit-il?
de Rachel et de Léa. Rachel était jalouse de la Hachem, la crainte de Dieu qu'elle avait, Léa. Elle vient chez Yaakov Avinu et elle lui dit Havali banim, donne-moi des enfants. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'elle n'a pas donné naissance de son mari qui l'aimait, Yaakov. Je veux des enfants. Alors que Yaakov, sa priorité, depuis qu'il a vu Rachel, puis il ne savait pas qui était la femme qu'il allait épouser. Son père lui a dit Vekahlecha isha misham. Prends une femme. Je te peux demander laquelle. Va dans ma famille, prends une femme. Ça peut être Léa, ça peut être Rachel, ça peut être Zilpa, ça peut être qui tu veux. Prends-moi une femme. Mais Yaakov a fait une petite erreur. Laquelle? Il s'est attaché à Rachel. Il a vu que dans Rachel, il y avait quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que la Torah stipule, pour la première fois quand il voit Rachel, Rachel yefat to'ar v'yifat mar'eh. Et Rachel était une femme belle, de physionomie et de forme. Bien sûr, on ne parle pas ici, à part la beauté physique que Rachel avait, mais surtout celle qui était métaphysique. Yefat To'ar, cela veut dire qu'elle avait la notion de la Tiferet et la Malchut. Elle avait les deux ensemble. Tiferet, c'est-à-dire la splendeur. C'est-à-dire on voyait sur elle les traits de caractère qu'elle était chica, silencieuse. Et silencieuse, c'est la Tiferet. Quand on regarde une personne avec des midotes votes, qui n'est pas nerveux, qui n'est pas jaloux, qui est calme, posé, alors on est tenté à proposer, pas à imposer. Parce que tu vois, cette femme, elle n'est pas exposée. Ça, c'est très intéressant. Il avait en même temps une reine. C'est peut-être la recette. Quand un garçon il rencontre une fille, immédiatement, qu'est-ce qu'on doit voir? La tsniout du caractère. La shtik. Et c'est ça, la femme, qui va en fait lui donner les 12 shevatim. Yaakov, il s'approche devant la vanne, il lui dit, j'ai travaillé 7 années, écoutez, il lui dit, Hava et ishti. Hava, c'est quoi Hava? Donne. Moi, ma femme, ve'avoa elea, et donc je vais me marier avec elle, kimalou yamai, puisque j'ai rempli mes jours. 7 années de travail, maintenant, tu me donnes ma femme. Tous les méfarchim, tous les commentateurs se posent la question comment Yaakov Avinu peut sortir de sa bouche. Alors, une parole, donne-moi ma femme pour que je pratique le devoir conjugal avec elle, hein, dans le texte, comme ça c'est marqué dans la Torah. Alors qu'un homme simple ne parle pas comme ça à son beau-père. C'est une pudeur, ça? La réponse se trouve dans le mot hava, donne. La valeur numérique de hava, he, bet, he. He, 5, bet, 2, he, 5, ça fait 12. Donne-moi ma femme avec laquelle je vais engendrer les 12 shevatim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le met au courant que potentiellement Rachel est capable de donner les 12 shevatim toute seule. A priori, il y a une question ici. Voilà que la prophétie disait que Yaakov allait prendre 4 femmes et qu'il a engendré d'elles les 12 shevatim. Mais on ne sait pas combien de chacune. Qu'est-ce que fait Yaakov? Quand il voit Rachel, il veut pousser il veut pousser la lévoa
Il veut récuser la névoa pour engendrer les 12 Shevatim uniquement de Rahel. Pourquoi? Parce qu'il y voit en elle des midotes, des caractères sacrés, très fins, perfectionnés. La Tiferet, Yefat Toar, Vifat Mar'e et la Malchut, la royauté. Il dit, qu'est-ce que je veux? Je veux le Kohen Gadol, je veux le sortir de la Malchut. Je veux le Meler, pardon, je veux le sortir de la Tiferet, de la splendeur. Comme il est marqué dans le texte concernant le Kohen Gadol, Begadim le Tiferet, que Moshe a habillé Aaron des vêtements de splendeur. Comme le Kohen Gadol, quand il sortait le jour du grand pardon, il sortait du Heichal, du Kodesh HaKodashim. On dit Ashrei Aïn, heureux l'œil qui voyait la splendeur des vêtements et du visage du Kohen Gadol en sortant du Saint des Saints. Yaakov Avinu, il a dit, qu'est-ce qui va sortir de Rahel? Tiferet, c'est-à-dire la maison des Lévites, la maison des Kohanim, les rois d'Israël, Yehuda, David, Shlomo, Peretz, Zara, peuvent sortir de Rahel. Donc il a dit, Hava et Ishti, je veux que celle-là, je ne veux pas autre chose. Waouh, il a commis une grande erreur, enfin, par rapport à la personne qui se trouve à côté de lui, c'est-à-dire Lavan. Lavan l'entourloupeur, il lui dit quoi? Tu veux avoir les 12 Shevatim que d'une seule femme? Et alors qu'est-ce que je vais faire des autres? Qu'est-ce que je vais faire de Léa? Pour l'instant. Après on parlera de Zilpa et de Bila. Il n'était pas question pour Lavan de laisser la grande. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lavan, il a des midotorot. Lavan est quelqu'un, c'est vrai, que pour les étrangers, le Midrash a donné la raison pourquoi elle s'appelait Lavan, parce que Lavan, ça veut dire blanchir. Il blanchissait les visages des invités qui venaient dans son auberge. Et là, ce même Lavan, il est devenu tout blanc. Quand Yaakov, il lui dit, je veux engendrer de ma femme pour laquelle j'ai travaillé 7 années, parce que les 7 années configurent les 7 séphirotes, Hesed, Gevura, Tiferet, c'est-à-dire la bonté et la charité, la Gevura, la justice et la rigueur, le sérieux, la Tiferet, la splendeur, c'est-à-dire l'harmonie, puis Netzach, la victoire et l'éternité, Hod, la beauté, Aaron, et je veux faire sortir le Yesod, c'est-à-dire Yosef, qui est le fondement, le Brit Kodesh, c'est-à-dire la Tzniut dans les yeux, dans la Machava, dans le Brit Kodesh, et la Malchut, je vais sortir Yehuda et David Amer. Voilà. Lavan, quand il a entendu chose pareille, il est devenu blanc. C'est-à-dire que le rouge est parti et il est devenu blanc. Il a dit comment? Ça ne marchera pas chez moi ici. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Léa. Il lui dit, c'est toi qui rentreras à la place de Rahel. Et c'est ce qu'il a fait. Puis le matin, quand Yaakov il se lève, et il voit Veine Léa, il voit Léa, mais il ne lui dit rien du tout. Il ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? On oublie les Midrashim. Le Midrashim, c'est vrai qu'il est marqué dans le Midrash que Yaakov s'est mis en colère sur Léa, qu'elle lui a menti, qu'elle l'a rusé, qu'il ne s'attendait pas à ce que Léa le ruse. Alors il lui dit, pourquoi tu m'as fait ça? Et Léa de lui répondre, d'après le Midrash, et toi, qu'est-ce que tu as fait à ton grand frère? Tu n'es pas rentré à sa place pour subtiliser à ton grand frère les brachot? Et c'est là où Yaakov s'est calmé.
Mais le Midrash dit qu'il était tellement en colère qu'il voulait maudire Léa. Et Yaakov s'est abstenu parce que Yaakov, il sait que rien dans ce monde. On vous a pris votre place. On a pris la place de Léa, de Rachel. Léa prend la place de Rachel. C'est sûr et certain que c'est une Hachamay. De la même façon que l'Éternel t'a laissé à toi, Yaakov, de rentrer habillé avec la parole, avec les vêtements de Esav, et le ciel t'a aidé pour prendre les brachot, il faut que tu saches, Yaakov, et il le sait, il est le fondement de tout, du bitachon Hashem, il sait que la émouna, que tout vient de Hakadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui te prend quoi que ce soit. Donc il s'est dit, c'est sûr et certain, Vehiné idéa. Qu'est-ce que ça veut dire Vehiné? Et voici Léa. Vehiné, ça veut dire c'était clair pour lui. Comme il est marqué Vehiné halom. Vehiné shelosha anashim. C'est quoi Vehiné? Vehiné, ça veut dire d'une façon claire, translucide. Il était clair pour lui que Léa est aussi sa femme, sa première femme qu'il aura avec elle 4 enfants pour l'instant. Le ciel, il l'a guidé pour prendre cette femme. C'est pour ça on trouve dans la Torah aucun mot qu'il a dit Yaakov à Léa. Maintenant, les cartes ont complètement changé. Ça n'est plus la même donne. Il y a ici quelque chose chez Yaakov Avinu, il ne comprend plus rien du tout. Il commence à réfléchir, pas comme lui il voulait, et pas comme Rachel elle voulait. Et puis Rachel, quand elle voit que Léa a reçu pas seulement 3 enfants, comme il était écrit dans la Névoa, elle a reçu un 4e enfant, et quel enfant qui porte le nom de Dieu lui-même. Ça veut dire, c'est un Meler, c'est un roi, comme Hachem Meler. Dans Yehuda, chaque Yehudi, il faut le savoir, que tu dois prendre ton mari et lui dire tu es un roi. Parce que tu as ton prénom, c'est vrai, mais tu es aussi un Yehudi dans Yehuda, dans le nom de Dieu est inscrit dedans. C'est pourquoi, en fait, le nom du juif qui est Yehuda, Yehudi, il est détesté. Il n'est pas aimé. Pourquoi il n'est pas aimé? Par les nations, par les idolâtres. Parce qu'il incarne le nom de Hachem, l'unicité de Dieu. C'est pourquoi un juif, il doit unir par l'unicité de Dieu tous ses travaux, toutes ses midotes, tout son moussard, tous ses gestes, toute sa charité, toute l'étude de la Torah qu'il pratique, les mitzvot qu'il pratique pour l'unicité de Dieu. Quand il arrivera à cela, avec bien sûr l'unicité des bergers d'Israël, les grands d'Israël, lorsque tous les courants sont branchés, alors toutes les nations viendront en courant pour prendre des cours du Melech HaMashiach, qui lui sera celui qui est, comme Yaakov Avinu, la symbiose de la vérité, l'harmonie entre le corps et entre l'âme, entre la main droite qui est la noblesse d'Avraham Avinu et la faiblesse, la rigueur, la justice, c'est l'Yitzhak Avinu. Lui, c'est le corps qui relie, c'est la lettre Vav qui relie les 2 mains, c'est-à-dire la charité et la rigueur. Ça, c'est Melech HaMashiach. Et tout cela, on le voit dans Yehuda, où il y a le nom de Yud Kevavke avec la lettre Dalet. La lettre Dalet, c'est-à-dire la porte qui s'ouvrira de la libération finale, la rédemption finale, qui se fait et qui se pratique par chaque juif qui aspire à cette rédemption et qui aspire à ce que les portes de Jérusalem soient ouvertes en sécurité, sans qu'il y ait ni les coups de couteau, ni les mehablim, ni des bombes, ni tout ce
qui fait ravage, qui fait des meurtres, des crimes, qui crée l'angoisse, la peur, l'effroi. Ça, on laissera à la place du Melech HaMashiach. En attendant, nous devons tous et toutes nous réunir. Maintenant, le problème de Yaakov, ça n'est pas seulement d'avoir des Shevatim. Maintenant, dans sa tête, il est perturbé. Très perturbé. Et c'est ce que Lavan a réussi de faire. Maintenant, on commence à répondre à la question pourquoi Lavan mérite de recevoir les 12 Shevatim qui vont sortir de la matrice de ces deux filles, Léa et Rachel. Sauf que Lavan a dit quelque chose à Yaakov. Il n'y a pas la coutume chez nous de donner la petite avant la grande. C'est vrai que Lavan avait accepté le contrat de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah que Yaakov est venu chez Lavan et lui a dit « Je veux Rachel, Bitecha, ta fille, Haketana, la petite. » 3 conditions. Je veux Rachel. Ne me donne pas n'importe quelle Rachel, celle de la voisine, celle de ton copain, celle de ta soeur, de ton frère. Donne-moi Rachel, Bitecha, ta fille. Tu vas me dire, j'en ai d'autres. Tu peux me fourguer Léa en l'appelant Rachel, ou Zilpa en l'appelant Rachel. Non, Haketana, la petite. Je veux la petite. Et il a accepté. Il lui a dit, Toftiti ota alach, mititi ota le'i shaher. Sheva imati. Il lui dit, il est préférable de te la donner à toi que de la donner à un autre homme. Toi, depuis que tu es venu chez moi, dès que tu as foulé les pieds dans ma maison, j'ai commencé à avoir des garçons, alors qu'autrefois j'avais que des filles. Il a commencé à avoir des garçons, puisque la Torah elle va parler après des garçons de Lavan. D'où il les a eus? C'est quand il est venu Yaakov. Yaakov Avinu est porteur de Beracha. Beracha, c'est la valeur numérique Zachar. Zachar, ça veut dire garçon, mâle. Ça, c'est Yaakov. Donc, Lavan, il lui dit, je ne peux pas humilier, même que je m'appelle Lavan, mais ça, c'est avec les autres. Mais ma famille, à moi, je fais très attention à ma grande fille. Et c'est pour ça que Rachel, Léa, elle va remercier Hachem et Barach d'être la première. Et c'est grâce à son père Lavan. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lavan est un grand Sanoua. Hein? C'est vrai qu'il est entourloupeur. Mais ça vient pas par la génétique. Je vais rappeler une autre question qui est un peu profonde. Abraham, il dit à Eliezer, va chercher une fille de ma famille, de la maison de ma famille. Il va y trouver Rivka, en sachant que Lavan, son frère, était un Ramaï. Il était idolâtre, mais il a sorti de l'idolâtrie de la maison. Dès que Eliezer est venu, il n'y avait pas de place pour lui, pour les chameaux. Il est marqué dans le Rashi, dans le Midrash, qu'il a fait sortir toutes les statues qu'il y avait dans la maison pour faire rentrer Eliezer et ses hommes et les chameaux. Donc Lavan fait un effort exceptionnel. Mais la question est de savoir, mais comment ça se fait que Lavan, parce que ce monsieur, Eliezer, il a des chameaux, il a vu les bracelets, les boucles d'oreilles, ou des boucles à nez, sur Rivka, sa sœur. Alors il est devenu tzaddik? Non. Non. Il y a quelque chose d'extraordinaire à vous dire. Et grâce à cela, on va comprendre pourquoi Lavan, il mérite de recevoir des 12 Shevatim dans sa maison. Dans la Torah, il est marqué comme ça.
ותרוץ הנערה ותגד לבית אמה, כדברים האלה. רבקה, elle revient donc d'abreuver les chameaux d'Eliezer, elle reçoit les bracelets et elle lui raconte tout ce que Eliezer lui a dit. Tout de suite après, c'est marqué Ul Rivka ah Ushmo Lavan. Et pour Rivka, il y a un frère, son nom est Lavan. Vayarotz Lavan el Aish. Et Lavan, il court vers l'homme, c'est-à-dire Eliezer. Ahutsa, dehors, El Aïn, vers le puits. Et tout de suite après, c'est marqué Vayi kirot et un nezem. Et ce fut lorsqu'il a vu le nezem, la boucle d'oreille, la boucle du nez, et les bracelets, sur la main de sa sœur, et lorsqu'il a entendu les paroles de Rivka, sa sœur, les morts, en disant ainsi a parlé avec moi cet homme, Vayavo el Aish, il vient vers l'homme, il y a ici un désordre total dans le texte. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a une question qui se pose ici, et je la dis au nom de Rabbi Haim Ben Attar, l'auteur du Or HaHaim HaKadosh. Et à Rivka, il y a un frère, Ushmo, son nom est Lavan. Rabbi Haim Ben Attar demande une question. Il est connu dans tous les textes de la Torah. Lorsque la Torah elle parle des tzadikim, elle dit d'abord Ushmo, Lavan. Et il s'appelle Lavan. Par exemple, Ushmo Boaz. Et son nom est Boaz. Dans plusieurs textes, elle devance d'abord le nom et après elle dit le nom. Ushmo, il s'appelle Boaz. Et chez les Rishaïm, c'est marqué d'abord le nom et après on dit il s'appelle. Plusieurs textes comme ça. Et là, ici la Torah, elle a complètement changé. Et elle a appelé Lavan Tzadik. Ushmo Lavan. Comme Ushmo Boaz, Ushmo Avraham, Ushmo Yitzhak. Il fallait dire d'abord Lavan Shemo. Et Lavan est son nom. Rabbi Haim Ben Attar relève cette question sur le texte de la Bible. Si Moshe Rabbeinu, il a écrit Ushmo Lavan, ça veut dire qu'il y a ici quelque chose à retenir de Lavan. Quoi? Vayaros Lavan el Aish. Et Lavan court vers l'homme. Ahutza. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Haim Ben Attar, il était en train de voir que sa sœur, elle est arrivée, c'est vrai, mais il n'a pas regardé sa sœur. Juste, il a entendu que sa sœur a dit à sa mère, tel et tel bonhomme, je l'ai rencontré, voici ce qu'il m'a dit, voici cela, voici cela. Lavan, il était en train de surveiller Eliezer qui parlait avec sa sœur, et ce n'était pas de sanoir de la part de Eliezer. Comment ça se fait qu'un homme, il parle avec une femme? Comme ça, tête à tête. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Est-ce qu'il ne va pas l'entourlouper? Est-ce qu'il ne va pas lui faire des mauvaises choses? La tsniout de Lavan. C'est la raison pour laquelle la Torah elle a dit qu'il s'appelle d'abord Shemo, après Lavan. Comme les tzadiki. Parce qu'on a remarqué en lui une midat tsniout. Vous écoutez? Rabbi Haim Ben Attar. Après, c'est marqué. Quand il est revenu à la maison, il ne sait pas de quoi elle parlait avec lui. Mais lui, il les a surveillés. Qu'il lui fasse aucune mauvaise chose. Après, c'est marqué Vayi kirot et un nezem. Quand il a vu le nezem, et qu'il a vu, par exemple, la boucle d'oreille, et il a vu les bracelets sur la main de sa sœur,
Et quand il a entendu les paroles que cet homme a dit à sa sœur, qu'elle racontait à ses parents, il a dit, tiens, c'est sûr et certain qu'il n'a rien fait. Et quand il s'est assuré qu'il ne lui a pas proposé des choses négatives, c'est là où Lavan va courir derrière son frère, Eliezer, et il va lui demander de venir à la maison, et il va lui dire une phrase extraordinaire. Bo Beruch Hashem. Viens, toi qui es béni de Dieu. Vayomer Bo Beruch Hashem, Lama ta'amod ba'utz. Lavan va sortir de sa bouche quelque chose qui n'a jamais sorti de sa bouche. Quoi? Il dit à Eliezer, Bo, viens, Beruch Hashem, tu es le béni de Dieu. Pourquoi il lui dit une chose pareille? Parce qu'il dit, Rabbi Hamid Attar, parce qu'au début il l'a soupçonné. Comme il a soupçonné qu'il parlait avec sa sœur et que ce n'était pas de sa noix, ce n'était pas pudique, alors maintenant qu'il s'est avéré qu'en fait il voulait juste cette fille, parce qu'Abraham l'a chargé d'une mission pour le fils d'Abraham, Yitzhak, pour se marier avec elle, il dit Bo Beruch Hashem. Vous savez ce que nos sages disent sur cela? Que Eliezer, alors qu'il était Canaan, c'est-à-dire de la tribu de Canaan, descendant de Canaan, fils de Noah, qui était maudit par son père, là, Eliezer est sorti de la notion du statut de maudit au statut de béni. Bo Beruch Adonai. Eliezer est sorti Miklal Arur le Baruch. Incroyable. Par la bouche de qui? Par la bouche de Lavan. Autrement dit, que cette fois-ci, grâce à la pudeur de Lavan, de ne pas laisser sa sœur parler avec un homme étranger qu'elle ne connaît pas, il a blanchi la malédiction de Eliezer et passé du statut de maudit à béni. Vous écoutez ça? À ce moment-là. Et plus que ça, il est marqué Vayaros Lavan El Ha'ish. Et Lavan court vers cet homme-là. Parce qu'il vient de comprendre que c'est un homme extraordinaire. Que Eliezer n'était pas un imposteur. Et c'est ça qui a donné la force à Lavan. Il lui dit à Eliezer, allez, rentre maintenant. Va anochi piniti abayit, et moi j'ai vidé la maison. Ou makom la gemalim, et une place pour les chameaux. Piniti abayit, de quoi il l'a vidé? C'est marqué, Rashi, il l'a vidé de la Avodah Zara. Voilà peut-être, d'après moi, une réponse à la question connue. Comment est-ce possible que Lavan mérite que naisse dans sa maison, par ses filles, par ses servantes, Shifte Ya Adouk Israël? Parce que Lavan, à un certain moment, il a fait très attention à la tzniut. Et pas seulement cela qu'il a mérité, il a mérité plus encore de sortir Eliezer de la galère, de la malédiction. Et plus encore, c'est de vider, de jeter la Avodah Zara, les statues. Autrement dit que si on a la tzniut, si on a la pudeur dans sa parole, on fait très attention à Shemirat Negi'a, alors on peut avoir beaucoup de bracha, beaucoup de bénédictions. Je termine mon cours et je continuerai avec l'aide de Hachem pour expliquer la compétition qu'il y avait entre les matriarches à partir de maintenant. Seulement à partir de maintenant. Quel est le trouble de Yaakov Avinu? Comment Yaakov doit gérer les femmes qu'il a, autrement dit Léa et Rachel, plus les shfahot, enfin, qui sont devenues ses femmes, comme on va le voir par la suite. Kol tov lachem, bracha v'atzlach.